bien salut à tous, c'est AG29 et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo où je vais vous présenter le matos que j'utilise pour la simulation de vol, donc autrement dit pour Flight Simulator X, à savoir donc le système à manche, la manette des gaz ainsi que le palonnier de chez SciTech. Attention, cette vidéo n'est pas une pub, hein, je ne fais pas de placement de produits. Mais il s'avère que justement ces produits sont de très bonne qualité et que c'est vraiment superbe pour la simulation de vol. Voilà. Donc pour commencer, bien évidemment, tout le monde sait ce que c'est qu'un avion. Mais voilà, on se dit un avion c'est cool, ça vole, et puis voilà. Mais en fait un avion c'est bien plus que ça. Un avion donc c'est un objet technique sur lequel il y a énormément de lois physiques qui se superposent et qui font en sorte justement que l'avion puisse voler. Par exemple, un avion en vol, il est soumis à 4 forces, donc à la portance. Par exemple, la portance, c'est la force qui permet à l'avion de voler. Il y a également donc la traînée, le poids et la traction, donc plus connue sous le nom de poussée. Voilà. Mais pour l'instant, pour cette vidéo en tout cas, les forces, ça nous apporte pas grand chose, voire même rien du tout. Mais on va s'intéresser surtout aux axes. Voilà. Donc quand un avion vole, on va dire que en fait il produit 3 axes, l'axe du roulis, l'axe du tangage et l'axe du lacet. On va passer donc à la présentation du système à manche et de la manette des gaz. Donc à quoi ça sert, hein? Bien, ça sert bien évidemment à régler les gaz, hein, la puissance moteur, et surtout, super important, ça va servir à diriger l'avion. Donc ça va servir à diriger l'avion sur l'axe du roulis et du tangage. Donc ça va servir surtout à faire tourner l'avion à droite ou à gauche et à le faire monter ou descendre en altitude. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce que c'est que l'axe du roulis? En fait, l'axe du roulis est dirigé, on va dire, par les ailerons. Donc ce sont des petits bouts d'ailes qui se baissent ou qui se lèvent et qui permettent à l'avion de pivoter. Et qu'est-ce que c'est que l'axe du tangage? C'est un axe qui est dirigé par la gouverne de profondeur. Elle est située à l'arrière de l'appareil sur la queue et ça va servir à l'avion à le faire monter ou descendre en altitude. En fait, quand on utilise le manche, quand on veut tourner, le manche en fait il ne fait que pencher l'avion à droite ou à gauche. En fait, il ne fait pas réellement tourner. Donc c'est pourquoi en fait on utilise en plus les pédales qui permettent à l'avion de ne pas partir en crabe en quelque sorte, et ça va le faire réellement tourner. Peut-être que vous voyez pas très bien, et avec les petites animations, ça vous donne un petit aperçu. Voilà. Alors SciTech a également rajouté pas mal de boutons sur le système à manche et sur la manette des gaz. Donc ceux-ci permettent par exemple d'activer les freins, le train d'atterrissage, mais également à lever ou à baisser les volets. Donc qu'est-ce que c'est que les volets? Ce sont pareil des petits bouts d'ailes, enfin des bouts d'ailes on va dire, qui se baissent et qui se rentrent, et ça va servir à augmenter surtout à augmenter la portance. Donc par exemple quand on veut décoller, on va mettre en général un cran de volet et ça va permettre au pilote de pouvoir décoller plus rapidement avec une vitesse plus faible. Et à l'inverse, quand on veut atterrir, en général on va mettre 2 crans de volet, enfin surtout pour les petits avions. Après les grands avions il y a plus de crans de volet, mais c'est pareil. Donc on va mettre 2 crans de volet et ça va permettre d'atterrir avec une vitesse plus faible et avec beaucoup moins de chances de décrocher. En fait, quand un avion décroche par exemple, il tombe comme une pierre, c'est un peu embêtant pour un avion. Sinon les boutons permettent de baisser ou de lever la gouverne de profondeur, hein. Pour monter ou descendre en altitude, ça va surtout permettre d'être beaucoup plus précis. Et pour éviter de tirer trop sur le manche, parce qu'au bout d'un moment ça fait mal. Les boutons servent également à afficher différentes vues, donc des vues extérieures, intérieures, et puis on va pouvoir tourner autour aussi. SciTech a également intégré donc un chronomètre qui permet de faire un minutage précis du plan de vol. Dans un terme plus global, en fait, le système à manche et la manette des gaz contiennent 14 boutons de contrôle, dont 6 sur le cadran, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a également un bouton de sélection de mode 3 positions,
Le manche est en acier inoxydable, donc il est très résistant. Il y a un chronomètre comme je vous ai dit. Il y a 3 ports USB intégrés, ce qui permet de monter d'autres produits de la gamme Cytec comme le ProFlight Instrument Panel et le ProFlight Throttle Quadrant. Donc si on va rajouter encore d'autres matériels pour la simulation. Et on a également donc un logiciel de programmation SST qui est fourni. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais résumer. Le manche donc est un dispositif servant sur un avion à actionner les ailerons et la gouverne de profondeur pour le faire évoluer sur les axes du tangage et du roulis. Pour l'instant, tout va bien. Ces actions donc permettent d'incliner l'appareil en virage et de changer l'altitude, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va passer maintenant au palonnier Cytec. Palonnier ou pédale, hein, c'est pareil. Donc ça sert à contrôler cette fois-ci non pas la gouverne de profondeur, mais la gouverne de direction sur l'axe du lacet. Par exemple, quand l'avion est au sol, ça va servir à le diriger sur le tarmac. Et quand on est en vol, ça va permettre à l'avion d'éviter d'être en crave. Et pour les virages, donc, par exemple, quand on tourne le volant à gauche, et ben on met un petit coup de pédale à gauche également. Le palonnier Cytec permet également donc d'utiliser les freins. Donc on met un petit coup de pédale, on va dire, en avant, et on a des freins qui se déclenchent. Mais bon, moi je trouve que c'est pas très top parce que ça bug un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des ailes qui partent un petit peu en couille, hein. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que par exemple, quand on veut actionner les freins au moment de l'atterrissage, on a l'avion qui commence à faire je ne sais pas trop quoi, mais c'est un petit peu délirant. Donc moi je n'utilise pas les freins sur le palonnier. Donc qu'est-ce que contient le produit? Donc quand on l'achète, bien évidemment, on a le palonnier avec un câble de branchement USB de 1,4 m. Descriptif du produit, donc on a un repose-pied à taille réglable et à bande antidérapante, très important, surtout si on a un plancher en général qui est glissant. On a également donc un axe de freinage gauche et droit indépendant. Et on a un réglage de la résistance pour une dureté de la pédale adaptée à chaque pilote. C'est-à-dire que si vous volez avec le Douglas DC-3, par exemple, qui est un avion quand même très vieux, et ben du coup vous pouvez mettre une résistance un peu plus dure. Comme ça vous avez plus de mal à tourner les pédales et c'est plus réel. Et à l'inverse, donc si vous utilisez par exemple un avion de chasse ou un avion de voltige, et ben vous mettez la résistance au mode vraiment super facile, comme ça vous allez avoir des pédales assez faciles à diriger et c'est vraiment plus réel. Voilà. On va faire encore comme tout à l'heure un petit récapitulatif. Pour obtenir un mouvement de lacet, le pilote utilise le palonnier avec ses pieds, ce qui commande la gouverne de direction. Voilà. Celle-ci donc est située le plus loin possible de l'axe de lacet, sur l'empennage vertical, donc sur la queue. En vol, le palonnier est une commande secondaire dite de symétrie, qui sert en fait à équilibrer le débit d'air sur les deux ailes de l'avion, et donc à équilibrer la portance. Voilà. Donc là j'ai fait un tour assez rapide finalement du palonnier, du système à manche et de la manette des gaz, mais je peux vous dire c'est très bien, c'est surtout on va dire les commandes les plus importantes au niveau de la simulation. Sinon ils sont compatibles avec bien évidemment avec Flight Simulator X, avec X-Plane 10 sur PC et sur Mac, avec Prepare 3D, et donc c'est également compatible avec plein d'autres simulations, notamment à des simulations de combat. Voilà. On va passer maintenant donc on va dire à un aperçu plus visuel, et donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne réellement. Voilà. Donc là on peut voir le système à manche et la manette des gaz qui est à droite. Donc on peut voir que quand je déplace le manche, si vous regardez au bout des ailes, on a les ailerons qui se déplacent aussi. Donc là ça va servir à faire pour pivoter l'avion à droite ou à gauche. Voilà. Je pousse le manche. On peut voir la gouverne de profondeur qui se lève ou qui se rabaisse. Ça va servir à faire monter l'avion en altitude ou le faire descendre.
Bon là je répète un petit peu les choses, mais comme ça vous êtes sûr de pouvoir en général tout comprendre. Là je vous ai montré un bouton, donc là j'active, enfin je mets un cran de volet, là j'ai mis plutôt 2 crans de volet et on peut voir un bout d'aile qui se rabaisse, voilà. Donc là on voit le palonnier, on peut augmenter la taille des pédales ainsi que la dureté. Là maintenant je vais activer la gouverne de direction à l'arrière de l'appareil. Donc on peut bien la constater ici. Et là je mets ce qu'ils appellent eux les freins et on voit tous les ailes et tous les systèmes qui partent un petit peu en vrille. Mais voilà, on va faire un petit tour dans le cockpit et on voit pareil à l'intérieur le manche qui bouge. Bon, je suis un petit peu désolé, il y a un petit décalage entre les deux, mais c'est très très précis. Là, je vais mettre les gaz et on peut voir à côté du manche la petite boule noire qui avance ou qui recule par rapport à ce que je fais avec la manette des gaz de Cytec. Pareil avec le palonnier. Maintenant on va faire un petit tour sur le tarmac et je vais diriger l'avion avec mon palonnier sur le sol. Donc là bien évidemment j'ai mis un petit peu de gaz pour faire avancer l'avion. Parce que quand on n'a pas de palonnier au début, ce que je faisais c'est que je dirigeais l'avion avec le manche, mais normalement c'est pas du tout comme ça, ça se dirige avec le palonnier. Et on va faire un petit décollage pour un petit vol de 30 secondes. Un petit peu plus quand même. Maintenant, on retourne dans le cockpit parce que finalement c'est la vue la plus importante dans le simulateur de vol. Je mets des gaz et c'est parti. Ma vitesse augmente. Je n'ai pas mis de volet cette fois-ci pour qu'on puisse voir les palonniers en bas et en haut. Donc on peut voir que là je suis en train de m'ajuster pour le décollage. J'ai une bonne vitesse et donc je lève mon manche pour pouvoir décoller. Sur le manche donc je rentre le train d'atterrissage et celui-ci se rentre sous l'avion. Et donc quand je vire, il faut que je mette un petit peu de palonnier aussi, un petit coup de pédale pour pouvoir réellement tourner. Voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais on va dire que c'est ça. Après bien évidemment il y a plein d'autres raccourcis clavier. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple pour les aérofreins qu'on n'a pas sur le manche. Là on va venir faire un atterrissage, donc on voit on a vu le train d'atterrissage qui était sorti. Donc j'ai coupé bien évidemment certaines séquences pour pas que ce soit trop long. Parce que je trouve que une vidéo Flight Simulator X sans atterrissage, c'est pas une vidéo réellement terminée.
phase de l'atterrissage, qui est quand même assez délicate sur cette petite piste. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Là, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver avec l'HDPVR Rocket, surtout sur Far Cry et sur BF3, je pense. Et donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si bien évidemment il y a quand même certains points que vous n'avez pas compris, parce que je vous ai peut-être embrouillé. Et puis, à bientôt!